En 1906, le Ouimetoscope ouvre enfin ses portes et emmène des mouvements du cinéma dans toute la province du Québec. Cinéma après l'autre ouvre partout dans la province. C'est vraiment en 1920 que la culture de masse commence à apparaître au Canada. Justement, à cause de la fin de la guerre, les Canadiens veulent oublier le fléau qu'elle a été pour eux, les morts et les blessés, la pauvreté et la misère veulent y passer. Montréal est la première ville au monde en 1919 à inaugurer, à ouvrir les portes à une station radiophonique, la XWA, puis par la suite, en 1922, la CKAC, première chaîne francophone de radio. Le gouvernement fédéral en 1936 décide de mettre sur pied la société Radio-Canada, une société qui a pour but de nous tenir au courant de la situation politique et autres, la guerre par exemple, du Canada et de ses intérêts. L'équipe professionnelle de hockey, le Canadien de Montréal, fondée en 1909, attise l'intérêt des Canadiens et surtout leur envie de sport, de divertissement et d'amusement. Ils voient en eux un grand intérêt et un espoir. Un espoir d'ailleurs qui sera rentable, car le Canadien de Montréal gagnera le 25 mars 1924 sa deuxième Coupe Stanley de son histoire et les fans du stade hurlent de joie. Entre 1920 et 1933, la prohibition qui a lieu aux États-Unis et au Canada empêche la vente d'alcool et la production. Mais elle n'a pas lieu au Québec. Petite parenthèse historique, de 1928 à 1960, Rufus Rockhead est le premier noir tenancier de bar à Montréal.